Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sent bon l'air marin, qui sent le 19e siècle, qui sent Jules Verne. Je sais pas quelle odeur avait Jules Verne. Mais voilà, j'ai reçu un petit paquet qui vient du studio Dead Crows et qui fait suite au financement participatif donc de Nautilus qui a eu lieu, je crois, début des 2019. Voilà, donc Nautilus qui plonge les joueurs dans ce fameux sous-marin dont ils ont été les héritiers du capitaine Nemo, et donc qui vont leur faire passer voilà, des aventures extraordinaires au sein de ce sous-marin dans l'univers de Jules Verne. Lorsque j'ai vu ce financement, j'avais été séduit par l'idée que les joueurs puissent faire partie d'un équipage, qu'ils puissent être membres du Nautilus, puisqu'ils sont même héritiers de Nemo, donc c'est eux les chefs. Mais j'aimais bien cet aspect un peu, comment dire, bac à sable, dans le sens où ils vont pouvoir tisser des liens avec les autres membres de l'équipage. Voilà, il y a tout un côté relationnel qui me semblait vraiment intéressant à faire jouer. Et d'un autre côté, c'est le Nautilus, quoi. Donc il y a de l'exploration. J'imagine que c'est pas pour rester enfermé tout le temps, hein. On va se servir un peu du sous-marin pour aller découvrir plein d'autres endroits sympas. Enfin, je ne connais pas encore les scénarios. J'ai pas eu l'occasion de les lire tout de suite. Mais voilà, j'imagine qu'on va pouvoir voyager et voir un petit peu de pays. Voilà, c'est un peu ce qui m'avait plu quand j'ai lu le pitch de ce jeu, donc on va voir si ça correspond à mes attentes. J'avais eu l'occasion de faire une petite partie sur ce jeu dans une convention sur Montpellier, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et j'avais trouvé ça sympa. J'étais vraiment resté sur ma faim puisque c'était un scénario un peu découverte, un peu pas vraiment d'initiation, mais il se coupait, enfin il continuait, c'était pas génial, et il fallait vraiment le continuer pour vraiment prendre toute la mesure du scénario. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir ça chez Dice Story. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je rappelle, hein, on n'est pas sponsorisé, donc je vais pouvoir me lâcher, dire tout ce que je veux. Et j'ai envie de dire que même si j'étais sponsorisé, je continuerai à me lâcher et me dire tout ce que je veux. Voilà, donc on n'oublie pas les petits pouces bleus, on active la cloche, on s'abonne si c'est pas déjà fait, et etc., etc. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant, et je vous dis à tout de suite. Transition. Dans Nautilus, les joueurs incarnent les héritiers de Nemo, en charge de l'équipage du Nautilus. Tous ont quitté leur vie, leur famille, leur patrie pour se réfugier sous les mers à cause d'un terrible drame. Ils forment désormais une équipe soudée, déterminée à créer un monde meilleur grâce aux découvertes et aux contacts que leur a laissé leur capitaine. Le financement participatif a commencé le 18 février 2019 et a duré jusqu'au 5 avril, donc à peu près un mois et demi pour récolter un peu plus de 4500 €. Ici on parle bien d'un financement participatif et pas d'une précommande. J'ai choisi l'option matelot, que voici, qui contient le livre de base et les paliers PDF débloqués. J'ai pas osé prendre plus, car vu que je ne joue qu'en virtuel, je voyais pas bien l'intérêt pour moi d'avoir un écran, même si, avec du recul, les scénarios dans le petit livret qui l'accompagne m'auraient bien intéressé. Pour Nautilus, si ma mémoire est bonne, on nous avait annoncé que l'équipe faisait le maximum et avait pris des précautions pour que tout soit envoyé aux souscripteurs pour le premier semestre 2020, avec un envoi anticipé des PDF. Voyons voir ce qu'il en est. On peut voir ici que la mise à disposition du PDF du livre de base était disponible le 28 mai 2020, soit un peu plus d'un an après le financement. La suite des PDF sont arrivées le 5 août 2020. Bien que l'équipe communique des news relativement souvent, j'avoue ne pas trop avoir apprécié ce flou de pub pour leurs autres projets, aussi bien dans la partie news de Nautilus que dans les nombreux mails que j'ai pu recevoir. Concernant la livraison en physique, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2021. Passons maintenant à l'ouverture du paquet qui pèse un peu moins de 50 €. Allez, c'est parti. Hop là, ça commence. Pardon, désolé pour le tremblement de terre. Si vous saviez les moyens qu'on utilise pour faire ça. Allez, voyons voir ça. Allez, donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'au niveau de l'emballage, c'est quand même costaud. Hein, il y a pas beaucoup d'ouvrages, mais c'est quand même... voilà, ils sont pas radins sur le papier bulle, hein. Hop là. Voilà.
Donc un petit coffret qui contient le super bouquin du Nautilus. Hop là. Voilà. Un peu, voilà, on a une couverture comme les originaux hein, de Jules Verne, hein, comme 20 milieux sous les mers, tout ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, voyons voir de quoi ça parle. Donc voilà, on a la page des matières, hein, donc tout sur le voyage extraordinaire, tout ce qu'on veut sur le capitaine. Voilà, donc ça commence par Perdu en Antarctique, donc ça vous situe le contexte en fait du jeu, hein, l'introduction, où après ben, vous allez avoir voilà, l'introduction du jeu qui va vous parler donc du système, des personnages, de la thématique, du style d'aventure. Voilà, quelques illustrations qui sont... ouais, j'aime bien. Je suis pas très fan à la base de certaines illustrations, mais là j'aime bien, ça s'y prête bien. J'aime bien les petits, voilà, les petites marques incrustées dans le bouquin. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Voilà, donc là on a le propos du capitaine Nemo. euh, donc voilà, qui va léguer, hein, qui lègue le Nautilus justement aux joueurs. Donc là, on en est au chapitre 1, donc qui va remettre le contexte sur certaines dates, justement, pour situer un petit peu la période de jeu. Ça va aussi également parler de l'électricité, hein, puisque ben, on n'a pas... c'est pas un Nautilus au diesel hein, qu'on a hein, forcément, donc c'est voilà, l'ère de l'électricité. Donc comment ça se passe dans les différents pays, hein, surtout à Paris, avec les expositions universelles, etc. Nautilus, hein, qui est quand même une merveille technologique que tout le monde voudrait s'arracher. Voilà. J'aime beaucoup, hein, c'est agréable à lire, c'est ni trop gros ni trop petit, c'est clair. Les figures du monde de Jules Verne, donc voilà, avec le capitaine Nemo, à chaque fois vous avez en dessous voilà, 20 milieux sous les mers. Phileas Fogg, qu'on retrouve dans le Tour du monde en 80 jours. Voilà, vous avez à chaque fois un petit descriptif vraiment pour situer, puisque tous ces personnages-là font partie du monde de Jules Verne et donc sont techniquement enfin voilà, il y a moyen de les rencontrer dans le jeu, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Oh, ça j'adore. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, les plans du Nautilus, un peu technique, un peu à l'ancienne. C'est super chouette. Je trouve que ça illustre vraiment bien. Donc là, c'est le chapitre 2, je pense. Voilà, le chapitre 2, donc vivre et mourir dans le Nautilus. Donc ça vous explique, voilà, étape par étape, toutes les pièces du Nautilus, hein, les plateformes, les machines, le quartier du capitaine, ouais, hein, la vue du salon. Voilà, c'est super. On vous raconte l'histoire du Nautilus. Euh, J'aime beaucoup les illustrations, hein, elles agrémentent bien. Elles sont pas trop nombreuses, mais elles agrémentent bien le bouquin. Tout sur l'électricité. Voilà, si si vous voulez être électricien, ben, c'est aussi un jeu qu'il vous faut. C'est les bases, hein. Hop. Voilà, vraiment de belles illustrations. Donc le chapitre 2, c'est vraiment le contexte hein, du jeu. Hein. C'est vraiment le Nautilus euh, et tout ce qui va avec, hein, la faune, la flore, voilà, certaines espèces. Euh, Pression, lumière, distance sous les eaux, voilà, c'est toute la partie technique en fait. Parce que vous allez toujours avoir des joueurs qui vont vous poser des questions, soit parce qu'ils connaissent pas trop les œuvres de Jules Verne, soit parce qu'ils sont juste curieux en vous demandant, mais tiens, comment ça se fait qu'à cette époque-là, il y avait un Nautilus, ils étaient capables de faire ça alors qu'ils savaient même pas. Voilà, c'est vraiment intéressant. Chapitre 3, voilà, c'est les règles du jeu. Voilà, tout est expliqué, hein, le concept de identité et concept des personnages. Après, en plus, j'aime beaucoup dans ce jeu parce qu'on peut faire la création de personnages un petit peu comme une intro où justement tous les joueurs découvrent les autres personnages via l'héritage de Nemo, hein, puisqu'il y a son second ou quelqu'un de l'équipage qui va énumérer et qui va, qui va parler voilà, des dernières volontés de Nemo. Là, vous avez voilà, toutes les occupations initiales. Hein, c'est ce que votre personnage était avant de vouloir
s'enrôler dans le sous-marin. Et après, voilà, les différents postes accessibles hein, dans le sous-marin, médecin, chef machiniste, maître d'équipage, etc. On retrouve un petit peu le même genre de truc qu'il y avait dans les jeux de pirates ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment tout l'aspect règle avec des compétences, voilà, tout le côté chiffre, créer ses personnages non joueurs, etc., les évolutions. Il y a un système de pression, un peu, alors peut-être pas forcément à la Cthulhu, mais voilà, vos personnages, au fur et à mesure qui vont être confrontés à certaines choses, vont être sous pression. Et pour pas faire d'erreur et tout ça, voilà, il y a tout un système qui marche là-dessus. Voilà, les combats, on va pas s'éterniser là-dessus. Peut-être qu'il y aura un masterclass, sait-on jamais. Ensuite, on a vraiment tout l'aspect du Nautilus, avec les différentes manœuvres, les points de santé, les incidents qu'il peut y avoir à l'intérieur, les améliorations, puisque vous avez voilà, c'est quand je disais que c'était un peu bac à sable, c'est qu'on peut améliorer le Nautilus, hein, lui donner des trucs meilleurs, que ce soit pour la machine en elle-même ou pour l'équipage. Oui, il y a pas mal de tables aléatoires également pour les événements imprévus, le voyage à bord. Le combat naval, forcément, hein, un incontournable, hein, puisqu'on a quand même un Nautilus, donc ce serait con de ne pas s'en servir. Donc voilà, vous avez un peu les croiseurs, voilà, les stats de différentes embarcations que vous pourriez croiser, mais également de certaines créatures, hein, vous voyez, crabes géants, des abysses. Donc j'imagine qu'il y a des combats assez titanesques, assez épiques qu'il doit y avoir moyen de faire. Hein. Ce genre d'illustration, voilà, c'est tout à fait ce que je m'imaginais. Hop, petit tremblement de terre, désolé. Voilà, les héritiers du capitaine Nemo. Donc tous les joueurs sont autour de la dépouille du défunt et prennent connaissance de son héritage, de ses dernières volontés. Donc, et ensuite, voilà, tout ça. Donc là, on a cette partie-là, c'est les règles, le contexte, la création de personnages, etc. Et a priori, toute cette partie-là, donc de la page 117 à 236, 238, tout ça c'est du scénar. C'est-à-dire que dans un seul livre de base, on a, je crois, 5 ou 6 scénarios qui forment une campagne épique. Voilà, acte 1, Standard Island. Et vraiment, voilà, moi c'est vraiment le genre de choses dont je suis fan. C'est qu'il y a de quoi jouer directement. C'est bien écrit, c'est complet. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 milliards de suppléments pour pouvoir faire une campagne. On a vraiment tout ce qu'il faut. Chapitre 2, après, c'est un deuxième scénario. Voilà, là on en est déjà à l'acte. Ouais, moi j'appelle ça des scénarios, mais ce sont des actes en fait. Hein. Chaque acte est un scénario. Galerie des personnages non joueurs. Vous voyez qu'à chaque fois, en plus, tout au long du bouquin, c'est quand même vraiment bien illustré. C'est agréable à lire, c'est léger. Là, sur la vidéo, vous avez l'éclairage qui vous donne l'impression que le bouquin est tout blanc. Hein. Mais non, il est couleur un peu blanc cassé, un peu crème. Vous avez beaucoup d'incrustations comme ça dans le livre, avec des dorures et tout ça. C'est vraiment très sympa. La lecture est assez simple, beaucoup d'encadrés de couleurs. Et ça, voilà, ici on en est à toutes les aides de jeu, je suppose. Voilà, les dernières volontés de Nemo, les indices à donner aux joueurs. Voilà, rencontre à tel endroit, les événements à tel endroit, des illustrations tout au long du bouquin. Vous voyez, c'est quand même vachement sympa. Je suis pas forcément un grand fan de l'univers de Jules Verne. J'ai pas eu ni l'occasion ni l'intérêt de lire beaucoup de Jules Verne. Hein. Le peu que j'ai lu, j'en ai un bon souvenir, mais c'était pas non plus, voilà, c'était pas trop mon truc. J'étais un peu con quand j'étais jeune. J'aurais dû en profiter pourtant. La fiche de personnage, les temps de voyage très importants, puisque si on voyage et tout ça, le facteur temps peut être intéressant de le faire jouer. Les souscripteurs, hein, donc normalement je suis quelque part là-dedans. Voilà. Et ce bouquin existait en 2 versions. Donc il y a la version, j'ai pas les mots, mais on va dire la version Jules Verne authentique, comme 20 milieux sous les mers, le Nautilus et tout ça. Mais il y avait, d'ailleurs c'est peut-être là-dedans, il y avait, je crois, une autre possibilité pour avoir le livre de base avec une couverture alternative beaucoup plus moderne,
J'ai mis beaucoup de temps à me décider sur laquelle des deux j'avais envie d'avoir, parce que la deuxième version qui était plus moderne était quand même très 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 sympa. Jusqu'à la fin, j'étais presque d'ailleurs séduit de le prendre, et puis vraiment à la toute fin, je crois que j'avais changé ma préférence, tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un jeu plus authentique, plus en rapport avec le vrai bouquin que j'ai dans ma bibliothèque. Et là voilà, on a tout un tas d'illustrations superbes. Voilà. Donc des illustrations qui, si je dis pas de bêtises, sont présentes dans le bouquin de base. Donc voilà, ça c'est très joli, c'est du gadget. Personnellement, voilà, c'est malheureusement le genre de choses qui va... Voilà, je crois que c'était ça d'ailleurs, l'illustration du bouquin. C'était la couverture alternative, c'était celui-là. Si ma mémoire est bonne, ça me parle. Donc voilà, moi, comme je joue qu'en virtuel, ce sont des goodies qui vont pas me servir beaucoup. C'est pour ça que j'achète quasiment jamais d'offres collector, ce genre de choses, parce que malheureusement, si c'est pour que ça reste dans une bibliothèque à prendre la poussière, c'est autant que quelqu'un ait un collector et s'en serve. Là, voilà, on a des marque-pages qui avaient été de mémoire débloqués dans l'un des paliers du financement. Et là, on a... Ah, ça c'est sympa. C'est des trucs qui se plient comme ça et qui donnent je crois que c'est des pré-tirés, ça. Les personnages pré-tirés, quand on le plie comme ça et qu'on le met par-dessus l'écran, derrière, après, on a les stats avec les compétences, etc. Je sais pas si c'est les pré-tirés ou si c'est des personnages du jeu, mais je partirai sur des pré-tirés. Hop. Voilà. Donc de toute origine sociale différente, de métiers complètement différents. Ce qui est intéressant avec Nautilus, c'est qu'on peut vraiment jouer un personnage qui vient de n'importe où sur la planète, qui faisait n'importe quel métier avant, et qui, pour une raison ou une autre, un drame ou quoi, s'est décidé à tout plaquer et à aller dans le Nautilus. Voilà. Donc malheureusement pour cet unboxing, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'écran du jeu, qui pourtant, je pense, doit valoir le détour. Visuellement, il a l'air de bien claquer. Mais voilà, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu les moyens sur le moment de le prendre. Et encore une fois, voilà, comme je joue qu'en virtuel, impossible pour moi d'utiliser un écran, ça ne m'est d'aucune utilité. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire pour résumer? Le système de jeu, c'est... Alors si je dis pas de bêtises, c'est le même système qui a été utilisé pour le jeu Notre Tombeau. Donc c'est Corpus Mechanica, je crois. Donc en gros, les personnages sont définis par un certain nombre d'aptitudes. Ils ont un score entre 1 et 5, et donc c'est le nombre de D10 que vous allez lancer. Voilà, c'est pas... Bon, il n'y a rien de nouveau sous l'océan. Thématique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On nous avait dit que le jeu, on serait livré normalement avec plein de précautions, etc. En premier semestre 2020. On est pratiquement février 2021, donc pas mal de retard. Alors oui, il y a eu la crise sanitaire, oui, il y a eu pas mal de complications, etc. Maintenant, voilà, bon, certains vont dire que pour le financement participatif, être livré en retard, ça fait partie de la norme, ce qui est vrai, malheureusement. Maintenant, c'est pas parce que ça fait partie de la norme qu'il faut l'accepter. Personnellement, quand je fais construire ma maison et que les maçons me disent qu'ils en ont pour 6 mois de retard, c'est pas parce que c'est la norme que voilà, il faut l'accepter, quoi. Donc voilà, moi, je suis assez déçu à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on l'a reçu un petit peu tard, tout simplement parce que d'après moi, mes estimations, au moment où j'ai acheté ce jeu, je m'étais planifié par rapport à la chaîne, tiens, si on l'a premier semestre, bon, même si on a un petit peu de retard et tout ça, je pourrais peut-être le faire jouer pour septembre 2020 et tout ça. Et manque de bol, voilà, on est début 2021, j'ai d'autres trucs à faire jouer maintenant. Donc c'est un jeu qui malheureusement risque d'aller derrière. Là, il est déjà rangé ici, là, ici. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le faire jouer parce que maintenant il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés et qui ont ma préférence. Ceci dit, j'ai lu le PDF, hein, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder en physique, mais j'ai lu le PDF.
Le jeu est sympa. Le jeu est sympa. C'est un cadre quand même qui est très original, hein. On n'a pas l'habitude de jouer vraiment dans un équipage de sous-marins et pas non plus vraiment dans le monde de Jules Verne. Donc le jeu est quand même vraiment sympa dans cet aspect-là. Le système, il tourne. Voilà, ça c'est un autre débat, hein. Il y en a qui vont dire oui mais ce serait mieux avec tel système, d'autres qui vont dire ah bah ce système il est magnifique. Voilà, chacun se fera son avis là-dessus. Moi je trouve que pour ce qu'il fait, le système suffit largement. J'aime beaucoup, 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 encore une fois je le rabâche, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs scénarios dans le livre de base. On achète juste un livre, on a tout pour jouer. Là c'est carrément une petite campagne, donc 5 scénarios c'est quand même pas rien. Donc je pense que voilà, juste avec ce petit livre de base, il y a de quoi jouer pas mal de temps. Une petite campagne, tout ça, voilà, moi ça c'est un truc qui a un gros point fort pour moi. Wurm l'a fait, Capitaine Vaudou l'a fait, il y en a d'autres que je citerai pas parce que je ferai les vidéos plus tard, mais qui le font également. Et voilà, moi, quand je choisis un jeu de rôle, c'est vraiment l'un de mes plus gros critères, c'est qu'il y ait du contenu. Là, on a aussi, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des scénarios qui sont présents euh, dans l'écran, puisque l'écran est livré avec un petit livret justement qui contient des scénarios. Je crois aussi que de débloquer pendant le financement participatif, il y avait ce qu'on appelait des graines de scénarios, donc des scénarios qui permettent au MJ d'élaborer des trucs un petit peu plus à son goût, qui peuvent ou pas s'insérer dans le fil de la campagne. Donc voilà, le jeu en lui-même, au final, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu qui arrive un petit peu tard, mais ça reste un bon jeu avec un thème qui est quand même plutôt original et qui permet de vraiment s'amuser. Donc voilà, si je devais recommander ce jeu, je le recommanderais effectivement. Si vous avez l'occasion de l'acheter en boutique ou quoi, et que vous aimez surtout ce thème, parce que c'est un thème qui est quand même assez spécifique et qui ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Mais voilà, si vous aimez bien le 19e siècle, si vous aimez bien l'univers de Jules Verne, avec toutes les découvertes, etc., et tous les personnages récurrents de ses œuvres, des romans, bah, c'est un jeu qu'il vous faut, quoi, hein. Prenez-le, je pense qu'il y a vraiment moyen de bien s'amuser. Euh, voilà. Peut-être qu'on essaiera quand même de le faire jouer sur Dice Story. Est-ce qu'il y aura de l'actual play ou pas? Je ne sais pas, ça va dépendre de la disponibilité de ce qu'on s'est fixé. Mais est-ce que je regrette mon achat? Non. Je suis content de cet achat, je suis content de ce financement. Le financement s'est bien passé. Voilà, la seule petite zone d'ombre, c'est effectivement, comme très souvent pour un financement participatif, c'est le délai de livraison. Mais bon, voilà, si vous m'avez trouvé dur sur cette critique, attendez celle de la Elite. Voilà, je n'en dis pas plus. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. À plus tout le monde.